L'instrument de musique avec lequel on joue une mélodie peut avoir un impact très fort sur l'émotion qu'il nous fait ressentir. En sachant ça, je me suis mis en tête de répondre à une question éminemment scientifique. Quel est l'instrument de musique le plus dépressif ? Mes recherches m'ont d'abord amené vers cette étude de 2006, où un chercheur a joué la même mélodie simple sur différents instruments et a demandé à des participants de noter à quel point ça leur faisait ressentir différentes émotions. Le résultat, c'est que jouer une mélodie au marimba a tendance à la rendre joyeuse, tandis que la jouer au saxophone et surtout au violoncelle la rendrait plus triste. Ok, donc le violoncelle c'est triste, très bien. Par contre, il n'y a que 4 instruments ici, et voir le violoncelle aussi haut, ça m'a juste donné envie de voir pour d'autres instruments à cordes, juste pour vérifier. Et justement, cette étude de Hong Kong de 2017 compare le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Sur cette frise, il note quels instruments montrent des effets émotionnels significatifs sur des mélodies similaires. Par exemple, la contrebasse sonne significativement plus joyeux, tandis qu'aucun instrument à cordes ne sonne significativement flippant. Bon, je passe un petit peu, héroïsme, timidité, colère, ok... Ah ! Pour la tristesse, il semblerait que le violon démolisse la concurrence et mette une tempête au violoncelle. J'allais m'arrêter là et donner au violon la médaille de la tristesse quand je me suis souvenu de cet article de 2019. En comparant différentes parties d'un morceau de Mon voisin Totoro, les 2 parties notées les plus tristes par les participants étaient celles au violoncelle et au piano d'abord, et celles jouées à l'orchestre. Tiens, à part les cordes, on n'a pas vu beaucoup d'instruments de l'orchestre. Et comme tout le monde sait que la musique classique c'est super triste, on trouvera peut-être encore plus triste que le violon. Après un peu de recherche, je tombe sur cette étude de 2014, à Hong Kong. Tiens, c'est... comme c'est le 2017, je me demande si c'est les mêmes... Bah ouais, il y a Andrew Horner dans les 2. Bon, en tout cas, merci à tous ces chercheurs, car grâce à eux, je vais pouvoir décerner ma médaille de l'instrument le plus dépressif. En fait, apparemment, l'orchestre c'est tellement un milieu d'instruments tristes que le violon c'est un des instruments le plus enjoués. Et pour exprimer la déprime ou la tristesse, en fait il est pile dans la moyenne. En revanche, on a enfin notre réponse, et la médaille de l'instrument le plus triste est officiellement décernée, et de très loin, à la clarinette. Ce short est une sorte de bonus pour un documentaire que j'ai sorti sur les liens entre musique et psychologie. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains, mais aussi aller jeter un coup d'œil au documentaire, me rajouter un maximum de watch time, et ainsi contribuer à me rendre heureux et extrêmement célèbre.